Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Luc 11, 29, 30. Dans l'Évangile, la question des signes n'est pas sans ambiguïté. En guérissant des malades et en accomplissant des prodiges, Jésus donne à voir les signes qu'il accrédite comme Messie, envoyé de Dieu, en lien avec ce ont annoncé les prophètes. En un sens, Jésus n'a jamais demandé à personne de le croire sur parole. Les signes sont donc nécessaires, même indispensables pour grandir dans la foi. Mais parfois, l'homme refuse les signes qui lui sont donnés et en exige d'autres, à sa convenance, comme si l'action de Dieu devait se plier à l'étroitesse du cœur humain. C'est ce que fustige Jésus. Dans les temps anciens, les habitants de Ninive se sont convertis suite à la prédication du prophète Jonas. Et les contemporains de Jésus font la fine bouche devant le Fils de Dieu. Que leur faut-il donc de plus? Alors Jonas servira encore de signe, englouti dans le ventre du monstre marin puis libéré. Il préfigure le Christ mis au tombeau avant la gloire de sa résurrection. Nous pouvons demander la grâce d'être dociles aux signes qui nous seront donnés sur notre route.